Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, moi ça va. On va voir quel est le message que je vais te faire passer maintenant. Alors on y va, c'est parti. Voyons voir. On parle du temps, on parle du travail. Peut-être beaucoup de temps à travailler. Ah, ici il y a quelqu'un qui passe son temps à travailler, mais vraiment trop de temps, trop de temps, trop de travail. On est trop focalisé sur le travail. Peut-être, voilà. C'est des choix. On a fait un choix. Un choix de vie, une direction, un destin. Peut-être on a dû mettre des choses de côté, non? Ici, on a dû faire un choix et on a pris la décision de travailler. De travailler. Même si parfois ça prenait plus de temps pour aller vers, pour obtenir ce qu'on voudrait. On te dit qu'il y a un retard, on te dit que cette personne, c'est peut-être toi, c'est peut-être ton autre, ça c'est toi qui le sais, en tout cas cette personne qu'on voit ici, elle s'est focalisée sur son travail. Elle travaille des heures et des heures sans arrêt, elle travaille sans arrêt. Et le train, c'est comme on arrive en retard. On arrive en retard. C'est quelqu'un qui est quand même instable. C'est quelqu'un qui sent cette attraction. Peu importe quoi qu'elle fasse et quoi qu'elle fasse, elle sent cette attraction, tu vois. Quoi qu'elle fasse, mais aussi ça la déstabilise. Donc, qu'est-ce qu'elle choisit? Se tuer au travail. Bon, il y en a qui font ça, il y en a qui font un peu... C'est remplir un vide, tu vois. C'est remplir un vide, peu importe si c'est avec du travail, avec de l'alcool, avec... peu importe, tu vois, du sport même, quand on en fait tout le temps, il y a un problème aussi. Du moment qu'on fait quelque chose trop, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'on est en train de remplir un vide. Donc, quand il y a des excès, c'est pas bon non plus, tu vois. Donc, on te parle que cette personne, comme quoi, pour essayer de contrôler d'une manière ou d'une autre, pour essayer de contrôler en même temps, tu vois, le 44, cette personne est guidée. Guidée, elle est guidée, elle se sent que quand elle a envie de parler avec toi, tu vois, elle est déstabilisée. Tu lui fais un effet explosif. Alors, c'est quelqu'un qui a pris trop de temps, qui a pris trop de retard, hein, que tu as attendu trop longtemps. C'est quelqu'un qui veut se mettre en contact avec toi. Quand elle y pense, évidemment, elle pense à quoi? À waouh, combien de temps ça fait que je n'ai pas parlé avec cette personne? Non, ça la fout mal, non? Comment je vais faire? Blablabla. Enfin bref, le mental qui s'en mêle. Donc, c'est possible qu'elle ait écrit plusieurs fois le message et elle ne l'a pas envoyé, tu vois? Oui. Elle veut se connecter, se contacter avec toi d'une manière ou d'une autre. Oui. Ici, il y a eu quelqu'un qui s'est glissé entre vous. Ici, il y a eu quelqu'un qui s'est glissé entre vous. C'est comme que... Ici, il y a quelqu'un, tu t'es senti trahi d'une manière ou d'une autre.
où cette personne était dans une situation et elle n'a pas voulu bouger, changer, elle a préféré se noyer dans son travail. Et puis, tu vois ce que je veux dire? Ou elle est partie avec quelqu'un d'autre. C'est possible que ce soit la première, hein? Parce qu'ici on dit qu'elle prend du retard, que peut-être elle se communiquait simplement à travers des messages pendant un moment. Hein? C'est quelqu'un qui avait du mal à choisir, à se décider, à prendre son courage à deux mains et dire la vérité tout simplement. Ok, je n'ai pas envie de continuer, non. Tout simplement, c'est mort. En tout cas, on te dit que elle est en train de passer par une séparation là. Elle est en train de passer par une séparation. Parce que tu vois, quand on fait pas, en fait, quand on ne prend pas nos décisions, l'univers va les prendre pour nous, non, tu vois? L'univers, Dieu, la source, peu importe comme tu as envie de l'appeler, ça va secouer. Je sens qu'il y a une bonne... il y a besoin de faire un nettoyage énergétique. Il y a besoin de passer un œuf Parce que entre les mauvaises langues et les mauvais yeux, les mauvais yeux, les mauvais yeux, les mauvais yeux, et bien, tu vois, c'est chargé. Je sens que c'est chargé, là, c'est chargé. On te dit que dans tes rêves, tu reçois pas mal d'indications. On te dit que c'est possible que tu rêves avec ton autre. Cette personne, elle va revenir. Hein. En tout cas, on te dit que, voilà, il y avait un blocage au niveau de la maison. Cette personne, elle avait du mal à se décider à laisser une situation pour le matériel, non, ce qu'elle a réussi à avoir dans sa vie, non, devoir passer par une séparation, à la maison, que tout le monde dise que tu es un traître. Toutes ces que dira-t-on, non, c'est ça, que dira-t-on, ouais. On te dit que de toute façon, ce matrimonio, ce mariage-là, ou cette union, enfin, c'était un échec. C'était un échec d'avance, c'était un échec, tu vois. Simplement, on est resté ensemble pour l'argent, tu vois. Pour ne pas devoir... c'était embêtant, ennuyeux, c'était se prendre la tête, tu vois, pour la séparation. Et partager les biens, la maison, il faut vendre, et c'est tout un bazar. Et en fait, pour pas se prendre la tête, on reste ensemble, on se regarde là. Tous les jours, alors qu'on peut pas se voir, tu vois. Alors qu'il n'y a pas d'amour, c'est dommage, mais là, ça a pété. C'est fini. Cette personne a découvert certaines trahisons, hein, de la personne avec qui elle vit depuis longtemps, peut-être tellement de temps, non? En tout cas, tout ce temps où elle aurait dû prendre sa décision et elle n'a pas fait. Ouais.
Ouais. En tout cas, on te dit qu'elle t'observe. De loin, elle t'observe. Oui, elle veut ce retour. Oui, elle veut ce retour. Parce qu'en fin de compte, elle s'est rendue compte, alléluia, de quelle maison, la véritable maison, c'est pas la maison où on habite, non, c'est celle-là la maison. Hein? Ça, c'est la véritable maison. Et avec toi, elle sent vraiment le retour à la maison, tu vois, le retour à la maison, à la vraie maison, à l'âme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Ben, que cette personne, elle est en train de grandir, de comprendre. Ben oui, elle a dû passer par des moments difficiles et c'est pas grave. Quand on bouge pas, l'univers il nous secoue toute la vie. D'un coup, il y a tout qui bouge et on bouge. De toute façon, il y a pas... Tu vois? Parce que quand on bouge pas, c'est l'ego, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est les machins. Et en fin de compte, ben, si on nous donne pas un petit coup de main, un élan, on nous donne un bon élan, non? Pourquoi? Ben, pour qu'on sorte de cette zone, c'est même pas confortable, mais c'est ce qu'on est habitué, non? Et puis, voilà. Donc, on a besoin de ce coup de pouce. Hein? On a besoin de ce coup de pouce. Et on l'a. On l'a. On se prend un bon vol dans la tronche et puis ça fait du bien. Après, ben, ça va mieux. Donc, ben là, ça secoue. Il y a des interférences, non? Ça secoue. Il y a des séparations. Il y a tout ce qu'on n'avait pas envie de se prendre la tête à faire parce que c'était compliqué, tu vois. Qu'est-ce ça? Mais tu te rends compte, en fin de compte, que ben, ton subconscient, il est capable de trouver des milliers de raisons pour ne pas avancer, pour rester comme ça, quoi. Comme on est, quoi. Tu vois? Donc, voilà. Alors, donc, ben, c'est pas grave. Là, on est en train de passer par un compromis, tout simplement, il y a des culpabilités. Bon, oui, il y a bien des personnes qui pointent du doigt parce que c'est ta faute, parce que c'est la tienne. Il faut, tu vois, c'est ce compromis qu'il faut arriver à... Il faut arriver à lâcher certaines choses. Il y a la paix. La paix arrive. Et puis, ça n'a pas de prix en même temps. Ben, simplement lâche certaines choses matérielles, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Si ça peut t'éviter 3 ans ou je ne sais combien, parce qu'il y en a qui en passent du temps, personne ne veut lâcher, c'est une horreur. Tu te prends la tête, tu es tout le temps de mauvaise humeur. Pourquoi? Parce qu'on ne pardonne pas, on lâche pas, on veut... Et en fin de compte, on est en train de se... On ne se rend pas compte que il y a quelque chose de plus important et c'est quoi? Ben, la vie qui passe, le temps qui passe et le temps il n'aime personne, le karma non plus d'ailleurs, il continue malgré tout. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut? Trouver un compromis pour arriver à cette tranquillité. C'est quelqu'un qui revient dans ta vie, mais qui revient sans le boulet. De toute façon, tu dois rêver de cette personne. Et cette personne, elle est en train de te donner des signes, même dans tes rêves. Elle est en train de te... On te dit, écoute bien, écoute bien. Il y a des amis qui aident cette personne à avancer. Il y a des amis, oui, des amitiés qui le conseillent bien. Tu sais, il y en a des gens comme ça aussi. Peut-être on lui donne de bons conseils. Peut-être
un endroit où prendre du calme, ou avoir une bonne compagnie pendant un moment, partager, pouvoir élever son énergie, prendre connexion avec la nature, sortir, faire du sport, je sais pas. Mais il y a quelque chose comme quoi certains amis s'y font du bien. Tu as le numéro 14, peut-être ça résonne en toi, le 11-11, le 38. Et puis, dans tes rêves, cette personne vient te visiter, cette personne vient t'annoncer. Peut-être elle t'a annoncé son retour, peut-être elle t'a annoncé je suis désolée d'arriver en retard, tu vois, parce que, tu vois, il y a quand même le retard. Et puis, on te dit que tes rêves, ce sont réellement des guidances, tu vois, on t'annonce le prochain pas, non, on t'annonce ce que va faire cette personne, la direction qu'elle va prendre. Donc, écoute bien, hein, écoute bien, et puis si tu peux, et si tu te rappelles, écris tes rêves sur un cahier, une libretta, un journal, comme tu as envie en fait. Un blog, pourquoi pas, partage, écris ce que tu penses, ton histoire. Ça, c'est toi qui vois de toute façon, hein, selon ce que tu as envie. Cette personne, sans toi, elle se sent mal. Là, elle est obligée elle est en mode protection. Elle se protège des énergies tierces. Et elle a très peur d'arriver en retard. C'est pourquoi elle vient visiter tes rêves et elle vient te dire, elle vient te raconter, elle vient t'annoncer que ce retour, il est imminent. Ça va pas faire plaisir à tout le monde. Il y a de la famille, notamment, qui ne sera pas d'accord. Mais franchement, on s'en tape, tu vois. Donc, peu importe. Quand on se choisit, on se choisit. Et quand tu as de la famille qui t'aime, ils t'aiment pareil. Quoi que tu fasses, ils seront toujours avec toi. Alors, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une super journée. Fais attention à toi. Bisous, bisous.